Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire du petit moucheron au grand cœur. Il était une fois un tout petit moucheron plus léger qu'une barde de plumes ou qu'un pétale de violette. Il vivait très heureux avec ses parents, pour lesquels il éprouvait une grande affection. Chaque matin, il se laissait porter par le vent et rendait visite aux fleurs des bois, et chaque soir, il se rejoignait aux centaines de moucherons qui, à la nuit tombante, dansaient et chantaient sous le couvert des arbres ou à la surface de l'étang. Ses parents étaient fiers de lui et sa maman se plaisait à répéter que son fils ferait un jour de grandes choses. Les insectes du voisinage riaient sous cape en se demandant comment un si petit moucheron pourrait bien devenir célèbre. C'était par une belle matinée de printemps. Notre moucheron, d'humeur joyeuse, se laissait glisser le long d'un rayon de soleil lorsqu'il sentit soudain un grand choc. Étourdi, il s'aperçut avec effroi qu'il avait volé tête baissée dans une toile d'araignée. Son papa et sa maman l'avaient pourtant mis en garde contre ces pièges sournois tendus parmi les fougères. Suspendu au grillage d'argent, à côté d'une goutte de rosée, l'infortuné moucheron songeait moins à son propre malheur qu'au chagrin de ses parents lorsqu'ils ne le verraient plus jamais revenir. Dodu, velu, ventru, l'araignée arrivait. En l'apercevant, le moucheron affolé se mit à pleurer. « S'il vous plaît, madame l'araignée, ayez pitié de ma maman et de mon papa. Ils mourront sûrement de chagrin s'ils apprennent mon malheur. »« N'avez-vous pas de petites araignées à chérir et à choyer? Alors pensez à mes parents et rendez-moi ma liberté. »« J'ai des petites araignées, et je voudrais leur voir ton bon cœur, moucheron, répondit l'araignée. Tu es un brave petit, j'aurai donc pitié de toi. Ce disant, l'araignée délivra son prisonnier, qui s'envola en lui criant merci. Quelques jours plus tard, l'araignée se balançait avec nonchalance au bout de son fil, lorsqu'elle se sentit enlevée brusquement dans les airs. Une hirondelle l'avait saisie dans son bec. « Je vous en prie, madame l'hirondelle, » se mit-elle aussitôt à geindre. « Soyez généreuse envers une araignée trop maigre pour constituer un bon repas. »« C'est selon, » répondit l'hirondelle. « Mieux vaut une araignée maigre dans le bec que 10 araignées grasses dans leur trou. »« S'il vous plaît, épargnez-moi comme j'ai épargné le moucheron prisonnier de ma toile, » reprit la captive. « Vous, un bel oiseau rapide comme le vent, serez-vous moins généreuse qu'une obscure araignée ?» L'hirondelle parut réfléchir, puis elle ouvrit le bec. « L'hirondelle ne sera pas moins généreuse que l'araignée, se dit-elle. Va, tu es libre. » L'araignée n'eut pas le temps de remercier, car elle dégringola du haut du ciel et boum, heurta la mousse du sentier. Puis elle se dépêcha de regagner son logis à toute vitesse de ses 8 pattes, en se félicitant d'avoir usé de clémence envers le moucheron. Quelques jours plus tard, l'hirondelle, fort occupée à construire son nid dans l'encoignure d'une corniche, vit soudain une ombre s'étendre au-dessus de sa tête. Elle voulut chercher un refuge, mais déjà le rapace fonçait. Et la pauvrette sentit les serres redoutables se refermer sur elle. À grands coups d'aile, le roi des oiseaux se dirigeait vers son aire en haut de la montagne, lorsqu'il entendit une petite voix misérable sortir de la boule de plumes qu'il emportait dans ses griffes. « Ô grand aigle royal, le plus vigoureux et le plus noble des oiseaux, seras-tu moins généreux qu'une minuscule araignée ou qu'une pauvre hirondelle ?»« Et qui parle d'être moins généreux que ces misérables créatures ?» demanda l'aigle en poursuivant son vol. « Ben moi, » reprit l'hirondelle, « l'araignée a libéré le moucheron pris dans sa toile, et moi, j'ai renoncé à manger l'araignée. » L'aigle avait écouté ce discours et, naturellement, il ne voulut pas se montrer moins généreux que ses humbles sujets. Il libéra donc l'hirondelle, qui s'envola, heureuse d'avoir écouté les supplications de l'araignée. Et c'est ainsi qu'en ce temps-là, tous les membres de la gente ailée, du plus infime insecte jusqu'à l'aigle royal, vécurent en bonne intelligence, grâce au bon cœur d'un tout petit moucheron, plus léger qu'une barde de plumes ou qu'un pétale de violette. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.